Nous allons travailler pour cette œuvre divine. Sur la terre, nous allons créer un royaume doré. Mon père m'a donné la clé de ce jardin enchanté. En mon cœur, j'ai ouvert la fleur de l'amour étoilé. Mon père m'a... Bonjour, aujourd'hui, 17 janvier, et je viens de faire mon premier temple après notre célébration. Célébration qui a vu la naissance d'un cercle, d'une communauté, donc un cercle, un espace dédié à Dieu, une famille d'âmes dédiées à Dieu, en tout cas des étudiants de cette envie d'apprendre comment créer au mieux une communauté, un cercle, où en ayant appris un peu de tout ce qui s'est passé, en étant, voilà, de toute façon on repasse toujours les initiations jusqu'à ce qu'elles réussissent, là où ça n'a pas marché, de créer cet espace où le soutien mutuel, la fraternité, l'école de la mère, l'école d'être une mère pour l'autre, tout simplement, qu'elle puisse exister quelque part sur Terre. Et cette école, elle passe, c'est évident, c'est l'ange de la pureté, c'est la perle de la pureté, celle dont je parle depuis plusieurs vidéos, qui est dans le collier de Gabriel, le vœu d'être une mère pour l'autre. Donc c'est vraiment, pour moi, cette concentration à travers ce cercle et cette magie du soutien mutuel, de toute façon, qui est la tradition, l'alliance des 7 jours, tout simplement, hein. Pas chercher le mot alliance dans des mondes trop ésotériques, c'est le soutien mutuel entre tous les règnes, et particulièrement dans le nôtre, là où on est, à travers nos frères et sœurs. Et je vais partager vite fait encore le processus. C'est toujours intéressant de voir comment ces processus, ils peuvent être faits que dans une pureté impersonnelle où on s'abandonne à notre âme qui a un chemin, une destinée qui sait très bien. Et nous, on doit juste lui donner se tenir présent quand le rendez-vous a lieu, quand ouvrir la porte, préparer les conditions pour que la porte s'ouvre et qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire dans la grandeur de l'âme immortelle, hein, je parle. Donc, voilà. Essayons pas de projeter dessus ce que c'est immense. Alors je reviens sur cette première vision que j'avais reçue il y a peut-être plus de 25 ans, dont j'ai déjà parlé, et de recevoir ce joyau depuis l'être qui était sur le trône en tenue violette, ce joyau qui a été mis dans ma main droite, et quand je l'ai reçu, j'étais un peu stupéfié et j'ai dit mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et vraiment l'image qui m'est venue, c'est intéressant, c'était la statue de la liberté. Donc ça veut dire d'avoir ce joyau dans la main, tout en haut, et que ce joyau resplendisse. Voilà, c'était comme voilà, c'est sur le chemin, ce sera ça. Que ce que tu as reçu, ça puisse briller dans le monde, cet être, cette authenticité, cet être, voilà, le joyau. Qu'est-ce que c'est? L'âme. Qu'est-ce que c'est? C'est plus que ça, même. Voilà, et après, j'avais compris que en attendant qu'il puisse briller, il fallait le cacher dans le temple intérieur, et voilà, faire le chemin, travailler dans l'inconscience et sous l'eau, et dans la purification des karmas. Voilà.
Donc voilà, et on arrive là, et il se trouve que le 31 décembre, moi j'ai pris un nom spirituel dans un temple, voilà, consacré à la sagesse de notre mère, de cette école, de cette force, de cette temple. J'ai pris ce nom de Vajram, Vajra, ça veut dire le diamant, et parce que je me suis dit c'était le moment, voilà, pour moi, que ce nom apparaisse, qui est vraiment, enfin ce nom, ce principe divin, parce que c'est un nom certes sanskrit, c'est pas j'ai jamais mis le pied en Inde, donc c'est pas que je sois dans cette vie liée à l'Inde ou que je veuille me relier à tout ça, mais pour en Inde c'est une tradition, le diamant et il y a les porteurs du diamant, voilà, c'est une tradition, c'est un savoir qui est connu, donc il y a une magie qui est dans ce mot. Voilà, donc j'ai pris ce mot Vajra et en mettant Ram, parce que c'est une puissance, Ram. C'est un des grands maîtres, Rama, de notre tradition. Voilà, donc j'ai pris ce nom le 31 et ensuite, voilà, il y a eu cette célébration et le 12 décembre, pour finir ces 12 premiers jours de l'année, on a eu le baptême de chacun d'entre nous, de ce groupe qui est là, voilà. C'est un groupe parmi d'autres, il n'y a aucune notion de supériorité, quoi que ce soit, c'est juste un groupe parmi d'autres et on est là. Et être là, c'est une magie. C'est une grande magie. Et donc, il y a eu ce baptême dans cette rivière de la vie, on peut dire, mais la vie, qui est une magnifique rivière préservée, c'est la plus préservée de notre région, dans le sud de la France, là, dans les Cévennes. Et ce baptême était très, très beau, très magique. Le soir du baptême, d'ailleurs, c'est intéressant, j'ai une amie qui a reçu un chant qui parle du royaume du soleil, enfin d'ouverture de certaines portes justement de ce royaume. Et ce chant, elle me l'a dédié, elle a vu que c'était un chant qui était comme une offrande. C'est une famille où on s'offre des chants, c'est beau. Il y a des éclairages, il y a des paroles c'est toute une science, c'est un chant, quand il est reçu, ils viennent avec des paroles et tout entier, donc c'est quand même des échos de certains mondes qui disent des choses. C'est un très beau chant. Le royaume du soleil, que je vous invite à écouter sur Spotify, dans le camp, où vous voulez, Alfeola. Ça, c'était un écho, mais sinon il y a eu un autre écho dans notre groupe. Là, il y a une sœur qui était dans le temple, donc à midi, notre dernier temple, et elle a eu une vision. Elle n'a pas trop su pourquoi, de la statue de la liberté, et cette statue de la liberté a été remplacée par la statue de la mer. Et elle me l'a dit hier, et j'ai tout de suite compris voilà, pareil, cet écho aussi par rapport à cette statue de la liberté. Donc j'avais eu une vision, et en fait finalement, au moment où ce joyau apparaît, qui est pour moi cette communauté, qui est un cercle, qui est un temple dédié à la lumière, et voilà, elle a vu que cette statue de la lumière était remplacée par l'école de la mer, parce que ce joyau, ce précieux, cette chose si précieuse, c'est l'école de la mer. Et donc c'est ça qui veut apparaître, c'est le cristal diamant de cette école de la mer. Et je vois qu'à travers moi, tout mon travail impersonnel, hein, c'est cette école et cette vibration, et c'est cet appel de l'âme à ça. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard que je sois personnellement rentré dans la nation essénienne avec le maître Olivier Manitara, quand vraiment au moment où la terre de la mer a été achetée. Mon objectif, c'était d'y aller. En 3 ans, j'y suis allé, j'ai réussi à traverser les mondes, et je suis allé faire mon initiation des 6 lunes de cette prêtrise, de cette alliance avec un ange, dans le temple de la mer, vraiment dans l'endroit le plus
précieux pour moi, le plus précieux, et c'était cet espace de, même dans le village, c'est pas le temple de la mer, c'était un espace vraiment consacré aux initiations à la mer. C'était la terre de la lumière, véritable, le cœur de cette terre où, pour les initiations à la mer, avec un espace préservé, même du village et seigneur, tout ça. Et il y avait un temple de la mer, et c'est donc dans ce temple même, devant la statue de la mer, que j'ai passé mon alliance, et il y a eu une magie incroyable, parce que cette porte qui s'ouvre devant cette statue de la mer, c'est une écriture très puissante, qui me dépasse complètement, mais voilà, je suis obligé d'en prendre soin, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre chemin que d'en prendre soin. Et ce qui est intéressant à noter, c'est d'ailleurs que quelques mois après, cette terre, je l'ai déjà dit aussi, mais cette terre, elle a disparu, elle n'existait plus, elle a été ouverte, c'est comme si elle avait été ouverte pour cet instant, pour cette semence de là du Père qui vient, hop, mettre, voilà, poser quelque chose, et hop, ça se retire, le jardin là, ce jardin du silence là, est hop, disparu. Maintenant il y a des procès, il y a plein de choses pour les temples, il y a plein de choses, voilà, mais il y a rien de très lumineux pour l'instant dans tout ça. Et dans le cachet, voilà, on fait notre travail, on fait fleurir, fructifier ce qu'on a reçu. Donc en faisant le lien, c'est une évidence qu'il y a une cohérence incroyable avec cette vision. La liberté, c'est une vertu qui m'a guidé, enfin qui est comme un fondement dans mon chemin. J'ai jamais pu travailler avec des patrons où j'ai choisi un chemin de liberté même dans le monde, parce que c'est viscéral. Mais voilà, seul Dieu est libre. Mais c'est ce chemin de libération. D'ailleurs, notre premier psaume dans le temple parle de marcher dans les pas des libérés, de celui qui s'est libéré. Donc voilà, tous ces maîtres de notre tradition. Donc, c'est avec joie que je marche dans les pas des libérés. Et pour moi, il n'y a pas de meilleur, d'autre chemin d'ailleurs. Donc voilà, cette statue de la liberté qui est substituée dans une vision chez une sœur par la statue de la mer. Donc voilà, la porte de cette école s'ouvre, ça commence, en tout cas, c'est le début de quelque chose. Et aujourd'hui, donc, je fais mon premier temple après cette célébration, c'est digérer tout ce qui a pu se passer, il y a toujours plein d'échos. Donc je suis allé invoquer la perle de la pureté, parce que je sens, moi, que c'est ce travail avec cette perle qui est comme le gardien, c'est la vertu gardienne du chemin, la pureté. Donc, et de cette école d'être une mère pour l'autre, de toute façon, c'est la perle de la pureté. Donc je suis allé demander, allumer une flamme pour la pureté, et demander au Père, voilà, sa volonté pour ce travail, pour ce groupe, pour cette alliance d'être, cette communauté d'être, voilà, la concentration. Si c'était aussi, voilà, on me demande l'écho des mondes, est-ce que ce chemin, ce travail sur la pureté, c'est aligné? Est-ce que je sens que c'est aligné? Est-ce que c'est aligné? Alors la réponse de l'oracle, je vais vous la lire. C'est un psaume de Michael qui dépote. Pardon pour ce mot. C'est un psaume de Michael puissant, où il parle que de pureté. Psaume 48. Seuls les purs peuvent s'approcher de Michael. Et vraiment, ce qui est passionnant, c'est que c'est une école. Il faut apprendre. Voilà, la chouette s'approche. Depuis une semaine, depuis le retour de la célébration, j'ai une chouette qui vient me dire bonjour tous les soirs et les nuits. Elle est venue à ma fenêtre, la regarder. C'était intéressant, d'ailleurs. Là, on parle de Michael, elle s'approche. Chouette. La pureté, c'est donc une notion pour tout. J'ai entendu des gens pour qui c'est compliqué, la notion de pureté. On en revient, voilà, c'est des choses. Le mauvais regard des hommes sur une vertu.
Que les ignorants et les impurs s'éloignent de ma face, qu'ils vivent vraiment leur vie, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'est un monde supérieur, et que s'allume en eux le feu pur de l'aspiration véritable. Si vous voulez que Michael soit associé dans la pureté et la vérité à la tradition essénienne, à votre communauté, à la terre des hommes qui est formée de glaise, de sable et de poussière, la terre doit être nettoyée et préparée, sinon je ne serai jamais véritablement présent au milieu de vous. Le monde divin ne peut descendre dans le monde des hommes, car il y a une incompatibilité de substance. Je ne peux venir que dans une pureté absolue. Les Esséniens sont le corps de la lumière, une intelligence manifestée, une volonté active. Il ne s'agit pas d'une croyance, d'une envie, d'un besoin des hommes, d'une forme, d'une couleur, mais bien d'une intelligence supérieure. C'est pourquoi les hommes, les femmes qui composent la communauté essénienne doivent être dans le savoir authentique, dans la pureté et la vérité. Je fais un aparté pour dire que je dis communauté, c'est comme la nation qui avait été voulue par Dieu à travers le maître Manitara. Mais voilà, la vie coule, la vie continue. C'est la science, c'est la sagesse de cette science. C'est pas la forme qui est importante. Évidemment, la nation, c'est l'alliance des sept règnes, mais voilà. Pour l'instant, il y a des êtres dans notre monde qui font une magie, qui tentent de mettre des copyrights sur ces mots, alors pour que ça soit fluide. Des fois, je dis communauté, mais c'est nation. C'est pareil. Chaque chose doit être unie à sa source, en pleine conscience. L'ignorant doit vivre avec sa vie et le sage avec la sienne. Ceux qui veulent connaître les terres emplies de divinité et le royaume de l'archange Michael doivent naître à leur conscience supérieure, qui est la terre des vivants et non pas la terre des hommes. Le feu est la porte de la conscience dans l'homme. Le chemin qui conduit à ce mystère passe par la purification des 4 éléments composant le corps et la bénédiction de la mère pour l'homme. Si les hommes sont inconscients, ils sont la terre de mort qui redeviendra poussière. S'ils veulent être de la terre morte, qu'ils vivent et se nourrissent de vermisseaux, de matière en décomposition, pas de problème, mais qu'ils ne s'approchent pas du feu pur et sacré de Michael, qu'ils ne mélangent pas les mondes. Je ne suis pas bon, je suis juste. Parole, voilà, tout est dit. Je ne suis pas bon, je suis juste. Je suis juste et fidèle, et rien ne pourra changer mon être. C'est un état de fait. Les hommes et leur monde ne m'intéressent pas. Seuls les porteurs de la lumière sont dignes de se présenter devant moi, impersonnels, consacrés au monde divin, pur et vrai. Les hommes, les ignorants, les impurs n'existent même pas à mes yeux. S'ils décident de me rencontrer avec leur impureté, ils devront vivre le retour à zéro. Ils ne seront plus rien. Je suis le feu de l'amour authentique, et je consume tout ce qui est faux, tout ce qui n'entre pas dans l'éternité. Je suis le feu de l'amour authentique. Je consume tout ce qui est faux et qui n'entre pas dans l'éternité. Si tu n'es pas un élu du Père et que tu veux vivre avec la conscience de ton âme, tu dois par toi-même parvenir à être totalement pur, vide du monde de l'homme. Voilà. Et c'est ce chemin de cette école, donc de disparaître. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, que j'avais reçu il y a peut-être 6 ou 7 ans, comme quand le maître intérieur se pose, sa parole qui m'avait dite, c'était « Je suis le guide de ceux qui sont prêts à disparaître ». Voilà. Parce que c'est le chemin, c'est le seul chemin, et d'ailleurs c'est la perle de la pureté, apparaître, disparaître. Donc voilà, vraiment pourquoi il y a une cohérence que je me sens très lié à ce travail, à cette perle, à cet ange. Qui est apparaître, disparaître, qui est une grande protection sur ce chemin, c'est la plus grande des protections sur ce chemin de l'individualisation du je suis vers Dieu, parce que ça ne peut se faire que dans ce nous, dans le nous, donc voilà, c'est pas l'individualité
passe par le nous, et c'est la beauté de ce chemin et de ce mystère, et je pense que c'est le parcours de beaucoup de vies. On peut s'individualiser, être puissant, être un roi à gouverner, tout ce qu'on veut, mais en fait, il y a ce moment dans le chemin des âmes, la grande bascule vers ce chemin, cette école de l'amour, où il faut ouvrir son cœur à l'autre, au grand tout, et à la douceur, et à notre petitesse, et hop, tout rentre là-dedans, et c'est cette école donc de purification, de pureté, pour s'individualiser dans ce feu de l'amour, qui est Dieu. Voilà, il dit bien, si tu n'es pas un élu du Père, et que tu veux t'individualiser, rencontrer le feu de ta conscience, la flamme de ton âme, eh bien, purifie-toi, vide-toi de l'homme, de la personnalité mortelle. C'est le chemin de la transfiguration, et d'ailleurs le jour où je parlais du 31 décembre, où j'ai reçu ce nom de Vajram, le chant, c'est un cercle, c'est une famille où on chante, et on chantait un cahier de chant qui s'appelle Transfiguration. C'est fou comme tout est lié. Moi, à chaque fois, je comprends après, je suis émerveillé. La transfiguration, c'est transformer la personnalité, pensée, sentiment, volonté de ce petit frère en joyau, en cristal, voilà. Et c'est tout. L'impureté ne peut entrer dans le monde divin, et je me tiens à sa porte pour qu'aucun mélange ne soit possible. La nation essénienne sera bénie tant qu'elle fera les œuvres du Père et de la Mère, car elle est une œuvre divine. Le monde des hommes doit accepter la nation essénienne et tous les mondes qui la composent dans la pureté, l'humilité et le respect de ce qui est vrai et juste. Tout ce qui est faux n'est pas appelé essénien. Alors, les procès, la non-fraternité, voilà, tout ça c'est pas essénien, tout ça c'est pas la nation essénienne, c'est des fausses nations esséniennes, mais il y a toujours des coquilles vides qui se créent. C'est comme ça. Ce qui est faux et qui n'est pas appelé essénien, il n'est donc pas accepté dans l'alliance, et ne peut entrer dans la communauté, dans la famille essénienne, et la toucher. Dans la famille, c'est beau parce que c'est relié au sceau de notre Père Gabriel. C'est la grande famille. Sachez que la faux passera sur les hésitants. Voilà. Sachez que la faux passera sur les hésitants, les incroyants et les illusionnistes, les impurs. Car je n'accepte dans mon temple, autour de l'éther du feu, que les Esséniens authentiques, qui préservent le mystère divin. Ceux qui entrent dans le temple en apportant avec eux les pensées du monde des hommes n'ont pas compris que leur seul problème est de ne pas donner leur vie à Dieu. Clé magique. Donne ta vie à Dieu, et tout se résout, évidemment. C'est une clé magique et je peux en témoigner. Quand j'étais à 41 ans, j'avais pas donné ma vie à Dieu et j'étais en train de mourir. Et hop, on donne sa vie à Dieu et finalement, le chemin se rouvre et tous les problèmes se résolvent. Les hommes croient devoir résoudre leurs difficultés, mais ce n'est qu'en consacrant leur vie à une intelligence supérieure qu'ils pourront s'éveiller dans le sens véritable. Je ne veux pas que de telles ignorances approchent de moi. Là, il est dans l'intention de garder un cercle dans une vibration très haute, voilà. Faut recevoir ce message et c'est dire ok. Je ne serai pas tolérant. C'est tranchant. Voilà. La volonté de l'archange Michael, c'est tranchant, pas de concession, moi ça me plaît. Et ça me plaît beaucoup. Et voilà, ça demande un travail. C'est super. D'offrir sa vie à Dieu. Que ces êtres-là se forment, qu'ils étudient auprès des sages authentiques, qu'ils écoutent les paroles des maîtres esséniens et des envoyés du Père avant de s'approcher des mystères du monde divin. Toi, mon fils, héritier de notre tradition sur terre, transmets ce message à ceux qui souhaitent se présenter devant le feu. Sache que mon être est pur
et que comme tout responsable porteur de la lumière, je n'accepterai pas les choses qui n'ont rien à voir avec la lumière. J'ai toujours été confiant envers toi, car je savais que tu pouvais diriger ceux et celles que tu menais vers moi et être un maître pour eux. Mais maintenant que tu as ouvert la nation essénienne, alors, la communauté essénienne, un cercle, voilà, un cercle d'Esséniens dans une alliance. Il faut redoubler de vigilance et instaurer des règles strictes. Pardon. Il faut redoubler de vigilance et instaurer des règles strictes, vivantes et sages, pour préserver ce qui est pur et vrai au milieu de vous, et aussi en vous. Sans cette discipline, tu seras facilement débordé, et même ta présence ne pourra enlever la bêtise des êtres humains et du monde qu'ils ont laissé créer. Ma parole n'est pas une condamnation, une simple mise en garde et une recommandation. Je viendrai, car l'alliance est vérité. Le Père est vérité. Le Père est vérité. Et là où s'appliquent les lois du Père, s'appliquent les lois du Père. Il y a ce chemin d'Essénien, ce chemin de reprendre sa dignité, sa vie en main, et son pouvoir créateur, c'est l'évidence, c'est toujours l'évidence, c'est le réel, c'est la grandeur qui se cache dans ce réel. C'est quand on applique les lois, quand on est juste. Le souhait du Père à propos de toi et de la tradition essénienne est vérité. Mais je ne vois plus la vérité dans votre monde. C'est pourquoi je veux que ce monde reste dans son monde et ne s'approche pas du monde divin, ni de la communauté essénienne, car il n'est pas invité en l'état. Je ne veux que des porteurs de flambeaux, des Esséniens authentiques qui trouvent le courage, l'ardeur d'oser venir converser avec moi, dans le plus pur de leur cœur ouvert, vaste comme l'univers. C'est splendeur et c'est une invitation à chacun. Ceci n'est pas une dureté ni une porte fermée. Je pense que vous pouvez, vous Esséniens et toi-même, comprendre ma volonté. Mais bien sûr, Père. Michael, qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Voilà. Celui qui a pu disparaître. Alors, je reparle de cette épée de Melchizedek. La pureté, la première porte de l'humilité, la pureté est disparaître. Ensuite, quelque part, en plus, ça correspond comme l'aboutissement du travail. On dit que c'était l'ère du poisson que le Christ a impulsé, et d'ouvrir cette porte de la pureté. Après, on entre dans l'ère de la paix, Verseau. Pour nous, c'est l'ange de la paix, et c'est le second joyau sur cette épée. Ensuite vient le joyau de la justice, voilà, dans le corps de feu, la pensée michaélique. Et voilà, il faut faire ces 3 étages. Et notre communauté, c'est la terre de cette alliance, c'est les yeux de l'amour, c'est la perle de l'amour, c'est la terre de lumière, de la conscience. Voilà, tout ça s'emboîte dans une espèce de perfection magique qui dépasse les plus grandes attentes. Voilà une partie d'un partage sur un chemin pour prendre soin d'un espace dédié à Dieu, dans la pureté, dans le nous, dans le nous. Il y a une science au nous, hein. C'est chacun dans son rayon, en enlevant tout regard de d'éventuelles places supérieures, inférieures. C'est le même bateau. Ce que demande Michael, c'est voilà d'essayer d'éviter dans ce bateau-là. Après, voilà, je le prends au sérieux pour ce bateau-là. S'il y en a qui rament à l'envers, au moins dans ce bateau-là, on essaiera qu'il n'y en ait pas trop qui rament à l'envers. Même si dans le grand bateau de l'humanité, tout le monde rame à l'envers, il faut qu'il y ait des petites embarcations de compétition.
Voilà. Bon. Un dernier partage sur, voilà, j'avais eu il y a longtemps aussi une vision de mon âme, de mon chemin. Vraiment, mon âme était venue et elle m'avait demandé deux choses. Enfin, euh, non, elle m'avait demandé une chose et plutôt qui était de faire une guitare à 7 cordes. C'était le début de mon chemin de guérir l'égrégore et l'ange avec lequel je travaillais, l'ange de la musique, mais déchu, et donc de savoir retrouver le chemin de l'offrande à Dieu à travers ce corps de métier, à travers cet ange qui m'a accompagné à travers la musique et redonner la musique à Dieu dans ma vie. Hein. Ça, c'est pas voilà, c'est mon chemin. Et c'était voilà, ça c'était la clé que m'a donné mon âme à travers une guitare à 7 cordes, puisque c'est une magie, c'est une magie. D'ailleurs, cette guitare s'appelle Alliance. C'est ce travail qui m'a amené à ce qu'Olivier Manitara, notre maître, m'ouvre la porte de sa maison et de la maison des maîtres le jour de la fête du Vésac, où on discutait ensemble. C'est pour la première fois d'un être à un être, en étant dans tous les mondes en même temps. Donc là, on parlait musique, mais dans d'autres mondes, il se passait des choses, on le savait tous les deux. Et c'est grâce à cette clé de mon âme qui m'a donné l'impulsion avec la musique. Et de toute façon, c'est naturel, hein, c'est toujours naturel. Et elle m'avait montré à la même époque une vision, voilà, qui est en train de s'accomplir aussi, à travers tout ce qui se met en place. Ça parlait de la maîtrise du serpent, maîtrise. En tout cas, de savoir le mettre au service d'une œuvre pour la lumière et que, selon certaines conditions, il accepterait de se mettre au service et il proposerait cette école. Il amènerait cette école et je vois que cette école est en train d'apparaître, donc c'était le rendez-vous qu'il m'avait donné. C'est comme on a des rendez-vous avec notre âme. C'est en train de, voilà, je vois qu'il y en a un qui est en train de, il y a ce rendez-vous qui est en train d'être honoré et tout est dans la préparation. Donc je veux bien préparer ce rendez-vous pour le prochain, pour la suite, parce que ça a à chaque fois des échos de plus en plus grands qui nous dépassent. Et c'est beau de s'abandonner au grand mystère, en confiance dans ce qu'on a reçu, dans ce qu'on porte, dans cette école de la mer qui est le précieux des précieux. Voilà, tout le meilleur à tous les enseignants.